Bonjour tout le monde, c'est Lightning. Bienvenue à la fin de cette nouvelle vidéo de top 5 que je vais vous proposer. J'espère que pour vous que la semaine se passe bien. Donc je vais vous proposer, cette troisième vidéo que je vous propose, c'est une vidéo qui concerne le top 5 des meilleurs jeux d'action qui sont sortis sur Game Boy Advance. Donc j'ai sélectionné 5 jeux de ma collection personnelle de la Game Boy Advance. Que j'aime bien, que ce top c'est un classement qui est personnel à moi propre, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, c'est un classement, ce point de vue qui est subjectif, vous me direz comment est-ce que vous pensez dans vos commentaires. Donc voilà, on va commencer tout de suite. En cinquième position, j'ai nommé Revenge of Shinobi. C'est un jeu qui a été développé par 3D6 Games et qui a été édité par Sega, qui est sorti en 2002. C'est un jeu d'action et de plateforme également qui a lié à la fois un peu d'action, de beat'em all et à la fois de plateforme. Le scénario de cet opus, il est également, vous manipulez un ninja, un shinobi comme on dit. C'est le terme japonais qu'on dit pour un ninja, on dit c'est un shinobi. Et pour un ninja féminin, on dit c'est une kunoichi. C'est juste un petit peu de culture japonaise pour faire référence. Donc dans le scénario, vous devez récupérer 5 épées légendaires qui appartiennent à un shogun que vous rencontrez à travers 5 niveaux, car 5 itinéraires différents que vous faites, pour avoir dans le but de terrasser Ashirazeo. C'est le démon, c'est le boss du jeu. Et pour cela, vous devez réunir les 5 épées légendaires différentes au total. Et selon les itinéraires que vous prenez, il faut savoir le jeu il est constitué à peu près de 24 niveaux au total. Donc à la fois le jeu il est difficile, il n'est pas évident à finir. Quand moi qui ai commencé, j'y arrive pas, je suis même pas à la moitié du jeu. Mais en tout cas, on pourra noter que les décors ils sont nombreux, ils sont beaux. Il y a beaucoup de décors qui sont colorés et il y a aussi une très belle animation. Donc il est bien, les graphismes sont vraiment beaux, c'est excellent. Ensuite, à la quatrième position, j'ai nommé Metroid Zero Mission. Donc dans cet opus, c'est un jeu d'action et d'aventure en 2D qui a été développé par Nintendo et qui est sorti en 2004. À noter que c'est principalement le remake du tout premier Metroid à la base qui était sorti sur Nintendo en 1986. Le jeu il a été refait. Cet opus a été refait pour être à la fois remanié, pour intégrer un gameplay qui est similaire, même semblable, je dirais, à celui de la Super Nintendo que j'ai nommé Super Metroid, qui est sorti en 94. Donc voilà. Donc le scénario, c'est que vous contrôlez toujours l'héroïne qui est très connue, c'est une héroïne qui est très connue de la Sega Nintendo. L'héroïne s'appelle Samus. Tout le monde sait que c'est une fille. Elle a été envoyée pour mission pour explorer la planète Zebes dans le but d'éliminer des pirates de l'espace qui font des expérimentations sur les Metroid dans le but de les dupliquer à la fin de se servir de leur pouvoir, de leur puissance. Donc à la fois, dans ce jeu-là, ça propose de nombreux éléments et de nombreux objets, à la fois aussi également des zones inédites, contrairement au premier qui était sorti. Et il y a également des mini-boss qui ont été ajoutés. Et le scénario, il faut savoir, il a été remanié à l'occasion, à la fois pour explorer le passé de Samus, pour avoir plus de détails également. On apprend un petit peu plus les origines du personnage également. Enfin, voilà, des choses comme ça. Donc c'est un excellent titre à essayer. Et je trouve il est plus beau que le premier Metroid, que Metroid Fusion, l'opus qui est sorti sur Game Boy Advance. Je trouve qu'il est techniquement, enfin mon avis, qu'il est dépassé un petit peu par rapport à cet opus-là, le Zero Mission, il le dépasse graphiquement. Donc également, c'est un jeu, il a essayé impérativement à avoir dans sa collection. Ensuite, en troisième position, j'ai nommé Castlevania Harmony of Dissonance. L'image est un petit peu défoncée sur le jeu, mais ce jeu-là, je l'avais eu dans un vide-grenier il y a longtemps de cela. Donc, Castlevania Harmony of Dissonance, c'est un jeu qui a été réalisé par l'équipe de Symphony of the Night, l'opus qui est sorti sur PlayStation en 1997. Cette aventure, il narre à la fois un chasseur de vampires qui est issu d'une famille, les Belmont,
puisque tout le monde sait que les héros des Castlevania, ce sont ils ont pour nom Belmont. Vous manipulez juste Belmont, qui est l'héritier de chasseur de cette famille-là, qui est un chasseur de vampires. C'est un jeu d'action qui est ultra rapide et trépidant. Il est d'un bout à l'autre. À savoir que dans ce jeu-là, il y a 3 fins différentes et le scénario, il évolue à la fin de façon inattendue à chaque fois que l'on rencontre des protagonistes dans l'histoire. Donc, savoir que le challenge dans cet opus, il est réputé pour être moins difficile que contrairement au premier qui est sorti sur Game Boy Advance en 2001, le Circle of the Moon. Et il est vraiment très beau. Moi, je l'ai essayé, il est pas mal. Mais les gars, il est très beau à l'avoir dans sa collection, celui-là. Donc, il est vraiment riche et surtout, non seulement par l'ajout des 3 fins différentes, ça augmente la durée de vie du jeu. Ensuite, en 3e position, j'ai nommé un jeu Earthworm Jim 2. C'est un jeu que j'avais trouvé sur un vide-grenier. D'ailleurs, le même vide-grenier où j'ai trouvé le Castlevania, c'est le même que j'ai trouvé le Earthworm Jim 2. C'est une adaptation de Earthworm Jim 2. Le jeu, il était sorti sur Super Nintendo à la base. C'est le même jeu, c'est la même aventure avec des graphismes plus beaux, plus améliorés. Dans ce opus, vous manipulez un ver de terre, on appelle Jim, qui doit enfiler la combinaison spatiale, qui est à la fois qui lui donne des aptitudes. Il peut courir, il peut marcher, il peut tirer. Et vous évoluez dans les niveaux à travers avec votre pistolet, mais également en ramassant des items au fur et à mesure de l'aventure. Vous pouvez upgrader ce pistolet-là, envoyer à la fois des missiles à tête chercheuse. Il est très bon et chaque fin de niveau est dépourvu d'un boss que vous devez battre pour arriver au bout. Donc il est très bien à voir, c'est un jeu qui est pas mal du tout. Il est très bien, c'est pour ça que je l'ai mis en 2e position, car il est très connu et très apprécié auprès de la communauté des fans. Mais c'est dommage que les Earthworm Jim 2, la série tombe à déchéance, parce que ça va faire depuis de nombreuses années, on n'entend plus parler de ces jeux-là. D'ailleurs, le dernier en date, c'est un remake HD qui est sorti sur le PlayStation Network, qu'on peut télécharger. Je sais pas si à l'heure d'aujourd'hui il est toujours disponible sur le PlayStation Network, mais on peut y jouer sur le PlayStation 3, mais c'est aussi sur la Xbox, qui a été refait. Le tout premier vidéo que moi personnellement j'ai téléchargé la démo, je trouve qu'il est magnifique, il est vraiment beau. Et le 2, je ne sais pas si un jour il y aura une suite, il y aura la renaissance de la série, mais en tout cas c'est dommage qu'il est tombé un peu dans la déchéance, dans l'oubli. Mais c'est un très bon opus qui est sorti à l'époque, qui a marqué les différents esprits. Les gamers s'en rappelleront. Donc ensuite, et pour finir, le premier, j'ai nommé Zelda A Link to the Past. Donc, qui n'est plus à présenter, hein. Tout le monde connaît la saga Zelda. Ce jeu, c'est l'adaptation du célèbre jeu qui est sorti en 1991 sur Super Nintendo. Auquel que vous manipulez le héros Link à travers divers donjons. Il y a 7 donjons, je crois, dans ce jeu-là, afin de réunir la Triforce et à la fin d'affronter Ganon, afin de ramener l'équilibre et à la fois de sauver la princesse Zelda également. Donc, dans ce jeu-là, il est pourvu de plusieurs items. Vous avez l'arc à flèche, une pelle pour avancer dans le niveau, et aussi dans les donjons. Car chaque donjon, il y a une énigme. Il y a des énigmes dans les donjons que vous devez résoudre, qui est très palpitant. À savoir que ce Zelda Link to the Past, il est parmi les meilleurs Zelda. Il fait partie parmi les 5 premiers, je crois, à avoir dans sa collection. Il est vraiment bien. C'est un opus qui est très apprécié des fans. Moi, personnellement, je vais pas dire que je suis vraiment un gros fan des Zelda, mais en tout cas, j'ai apprécié ce jeu-là. Personnellement, je suis toujours au début du jeu, mais en tout cas, j'espère pouvoir un jour le finir parce que le jeu, il a une excellente durée de vie. Il est vraiment bien et je recommande vraiment la collection. Donc, sur ce, voilà, c'est tout pour les classements de jeux que j'ai nommés. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, voilà, comme vous pouvez les voir. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine et que la semaine continue pour vous. Je vous souhaite de bon courage à vous, vous qui êtes au boulot. Et surtout, portez-vous bien.